Bonjour tout le monde, c'est Professeur Zizanils. Aujourd'hui j'ai bu trop de café et j'ai envie de vous parler d'un truc qui m'intéresse à fond, c'est les fréquences d'échantillonnage. Donc si vous avez déjà acheté une carte son, vous êtes déjà peut-être demandé à quelle est la meilleure fréquence d'échantillonnage à utiliser. 44, 96, 192, je mets pas 44 points, je mets 44, faites pas chier. Et donc comment choisir parmi toutes ces fréquences d'échantillonnage? Donc il y a plein d'arguments en faveur des uns des autres, mais il y a un argument où je suis quasi sûr qu'il est complètement faux et qu'il est répété par plein de gens, même des gens assez compétents. Et aujourd'hui j'aimerais qu'on en parle, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, battons-nous ensemble dans la joie et la bonne humeur dans les commentaires, mais laissez-moi d'abord le temps de vous expliquer. Donc on va partir du constat de base. J'ai représenté en noir, ici, un signal qui est le signal qu'on pourrait récupérer analogiquement en sortie d'un micro. De 0 Hz à 20 kHz, on a notre signal qui nous intéresse. Ensuite, forcément, le micro va un petit peu atténuer. Et après, vous avez toujours des parasites qui vont continuer, qui vont exister plus loin dans les fréquences. La théorie nous dit que quand on utilise un échantillonneur à 44 kHz, à partir de 22 kHz, on va avoir un phénomène de repliement. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve à droite de 22 kHz va être replié vers la gauche. Donc ça veut dire qu'entre ce point-là et ce point-là, en théorie, il nous faudrait un filtre passe-bas qui fasse ça. Et sauf que ça, on le sait, c'est très difficile à réaliser, un filtre analogique avec une pente très basse et pas de problème de phase. On ferait mieux d'utiliser typiquement 96 kHz comme fréquence d'échantillonnage. Pourquoi ? Parce que maintenant, notre condition pour respecter le théorème de Shannon-Nyquist est que tout ce qu'on veut échantillonner sera en dessous de 48 kHz, et le repliement n'aura lieu que pour les fréquences supérieures à 48 kHz. Et donc là, on aura juste besoin de faire un filtre passe-bas, donc qui va commencer un peu après 20 kHz, et qui aura besoin d'atténuer jusqu'à 48 kHz. Et donc là, on a un filtre passe-bas qui est beaucoup plus simple à réaliser avec beaucoup moins de contraintes. Ça nous dit que 96 kHz, c'est mieux. C'est facile à réaliser en tout cas. Et donc ça, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai pour les convertisseurs qui ne sont pas des convertisseurs sigma delta. Donc maintenant on va parler des convertisseurs sigma delta. Alors les convertisseurs sigma delta, c'est hyper cool, je vous en parlerai bien pendant longtemps, mais je veux pas que la vidéo s'éternise, donc je vais simplifier. Qu'est-ce que ça implique en fait pour nous dans le domaine de l'audio? Alors les convertisseurs sigma delta utilisent le principe du suréchantillonnage, c'est-à-dire que quand on veut avoir un signal à 44 kHz, et pendant la phase d'acquisition en fait, on va multiplier cette fréquence par un facteur K. Donc un exemple typique, c'est d'utiliser K égale 64. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre fréquence d'échantillonnage à l'intérieur du convertisseur, ce n'est plus 44 kHz, mais si on arrondit pour simplifier, ça devient 3 MHz. Donc maintenant, notre fs sur 2, là où on va avoir nos problèmes justement de repliement de spectre qui risque d'arriver, c'est plus 22 kHz, c'est toujours en arrondissant, 1,5 MHz. Donc là, il se passe un truc assez sympa, c'est que maintenant, vu qu'on a une bande passante beaucoup plus longue, en fait, notre signal, par rapport à tout à l'heure, il est vraiment tout au début. Après, on a un peu des ultrasons, disons, qui traînent, et toujours ces petits parasites qui vont un petit peu traîner. Et donc là, comment est-ce qu'on fait pour pas avoir nos problèmes de repliement à fs sur 2 ? On utilise un filtre passe-bas. Aussi simplement que ça. Et même pour pas avoir de problème de phase sur ce filtre passe-bas, vous le commencez à 30 kHz, comme ça la phase ne modifie pas trop le signal. Et donc tac, un filtre RC avec une pente vachement douce qui va être tout simple et qui va continuer comme ça. Et du coup, filtre RC hyper facile à mettre en place, ça coûte rien. Là vous remarquez peut-être un truc, c'est que mon signal a dépassé mon fs sur 2, et donc ce signal là va être... Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que nous, tout ce qui nous intéresse, c'est notre signal utile jusqu'à 20 kHz. Et maintenant, on est dans le domaine numérique, puisqu'on est après l'échantillonnage. Qu'est-ce qu'on fait ? On met un filtre Brickwall numérique qui, lui, est très simple à mettre en place et ne pose pas de problème de phase. Et ça, du coup, c'est génial parce que on va supprimer... tous nos problèmes de repliement vont arriver dans cette zone de haute fréquence, et en numérique, on s'en débarrasse. Les convertisseurs sigma delta ont donc cet avantage que le filtre analogique anti-aliasing peut avoir une pente très douce et est donc très facile à mettre en place. Et en plus, il y a un phénomène physique avec les convertisseurs qui est que l'énergie du bruit de fond est forcément la même, peu importe la bande passante. Et donc là, vu qu'on a élargi notre bande passante, notre bruit de fond s'est réparti sur plus de fréquences,
et donc on a abaissé l'amplitude maximale en fait du bruit. Et d'ailleurs, il y a même du noise shaping qui fait qu'on met le bruit dans les hautes fréquences et donc après, on s'en débarrasse facilement grâce à notre filtre passe-bas en numérique. J'en reviens à l'argument de base, c'est que cette réflexion autour du filtre passe-bas qui doit avoir une pente très forte, en fait, elle est vraie, mais elle n'est pas vraie pour les convertisseurs sigma delta. Elle est vraie pour les convertisseurs à double rang, pour les convertisseurs flash, ou tout ce qui ne va pas utiliser le suréchantillonnage, mais pour les convertisseurs sigma delta, cet argument, moi, il me paraît absolument pas valable. Peut-être que j'ai tort, dans ce cas-là, débattons ensemble dans les commentaires, mais ayez conscience que dans l'audio, on utilise des convertisseurs sigma delta. D'ailleurs, si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai démonté ma carte son, qui est une Motu, que j'ai acheté quand même 700 €, donc c'est pas non plus un truc d'entrée de gamme, et j'ai regardé la référence du convertisseur, en démontant, en regardant à la loupe, etc. Et v'là-t-il pas que, quand on regarde la datasheet du convertisseur, c'est un sigma delta. Donc peut-être que vous utilisez des cartes son dont les convertisseurs ne sont pas des sigma delta, ça m'intéresserait de le savoir, mais à mon avis c'est pas le cas. Parlons de tout ça avec joie et bonne humeur dans les commentaires, et sinon vous saurez que cet argument de 44 kHz, le filtre est trop bas, moi ça me paraît pas justifié. Merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez tenu jusque là, et bonne journée à vous.